J'avais demandé au groupe de louanges d'être un peu là en face de moi. C'est pas grave, vous êtes un peu dispersés partout. De toute façon, il y a des gens qui font. Qui est engagé dans la louange un peu quelque part? Il y a Steve qui est là, il y en a. Il y en a. Je ne veux pas parler juste à vous ce soir, mais c'est quand même quelque chose comme ça. J'aimerais vous parler des dimensions de l'adoration. Et il y a début 2000, j'ai écrit ce livre, La guerre d'adoration, créée pour la passion et préparée pour la guerre. Et dans ce livre, le Seigneur m'avait conduit à parler des 7 noms de la louange, des 7 dimensions de la louange. Et c'est quelque chose que nous avons besoin de connaître et de savoir, qu'il n'y a pas juste une dimension, mais il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs couleurs. Et j'aimerais vous parler de ces dimensions qui sont des bases même de notre vie chrétienne pour entrer, pénétrer dans la présence même de Dieu. Et nous voyons comment ça peut s'élargir et comment les domaines de la louange sont plus larges que ce que nous pensons. Et c'est quelque chose que Dieu nous a confié. Il a toujours voulu la louange et l'adoration et nous a créés pour que nous soyons les porteurs de la louange et de l'adoration, déjà dans nos vies, dans nos couples, dans nos maisons, dans nos familles. Et c'est quelque chose vraiment que le Seigneur est en train encore de restaurer parce qu'il n'a pas fini. Et nous voulons être dans cette accélération où il nous propulse dans sa présence. Et souvent, on a tendance à tout rassembler, à mettre dans une boîte. Et on va voir ce soir que la louange, l'adoration, l'intercession, ce sont des choses qui s'additionnent, qui se mettent ensemble, qui fonctionnent ensemble, et que tout ça n'est pas limité par l'action du Saint-Esprit. Et on veut regarder ensemble les différentes dimensions de la louange qui nous sont communiquées dans la parole de Dieu pour arriver ensemble à une vision plus élargie de ce que le Seigneur fait. Parce qu'une grosse part de cette communauté ici, c'est la présence de Dieu, c'est la louange, c'est l'adoration, c'est le fondement de nos vies. Et ça va nous donner ce soir, ça va vous donner certainement une vision beaucoup plus élargie. Et toutes ces formes d'adoration rendent notre adoration acceptable devant Dieu. Souvent, on voit que les gens vont construire en regardant ce qui se passe sur l'estrade de la louange et de l'adoration. Et ce n'est pas toujours quelque chose qui est un exemple, parce que les gens qui sont là pour faire la louange et l'adoration ne sont pas là pour briller, mais ils sont là pour servir. Ils sont là pour emmener le peuple de Dieu devant son trône, devant le roi de gloire, à genoux devant lui. Ce n'est pas question de briller, la question c'est que Jésus brille. Et le problème, c'est que souvent, tu as des gens qui commencent dans l'adoration et puis 2 ans après, tu les vois de tatouages. Je ne suis pas en train de prêcher contre les tatouages. Hein. De là à là, avec des polos où on voit bien toutes les épaules pour « regardez-moi comme je suis beau et comme je brille ». Si tu fais ça, tu vas te casser le nez. En tout cas, quand nous adorons, notre but, c'est de pénétrer dans les domaines célestes et dans la présence même de Dieu, l'endroit où nous pouvons saisir la portion, les décrets et tout ça qu'il a pour nous. Mais ce n'est pas mon sujet ce soir. Et nous allons chercher ensemble les secrets du cœur de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes ensemble comme une famille. Et nous devons savoir comment nous tenir et administrer cette place spirituelle qu'il nous donne. Ce n'est pas juste à propos de la musique, mais c'est à propos de nos voix, de nos vies, de nos cœurs. Et nous sommes ensemble un groupe de louanges. Nous sommes ensemble des adorateurs qui devons nous tenir dans sa présence. Et le Seigneur a dit qu'il a placé en nous un temple, un lieu pour sa présence, un lieu pour son esprit. Et nous sommes des maisons de prière. Et nous sommes les adorateurs. Nous-mêmes, nous sommes des adorateurs. Il ne s'agit pas de se tenir derrière un micro et sur une estrade pour être un adorateur. L'adoration, ce n'est pas quelque chose qu'on fait 2 heures le samedi soir. C'est quelque chose que tu fais dès que tu te lèves le matin jusqu'au soir et dans la nuit. Nous, on parle de vie d'adoration, d'un style de vie. Apocalypse 4, verset 11 nous dit que l'Éternel a créé toutes choses selon sa propre volonté. Chaque personne a été créée pour le plaisir de Dieu. Et notre question est de savoir comment lui faire plaisir en retour et quelle est l'attente du cœur de Dieu. Parce que Dieu a besoin de notre adoration. Il en a besoin. Il nous a créés pour ça. Il a créé un autel et qu'on se tienne à l'autel de sa présence. Et justement pas à l'autel des dieux étrangers, mais à l'autel de sa présence pour le servir. Et c'est au travers d'une relation d'intimité que nous allons lui faire plaisir. Et c'est le fondement de notre enseignement.
Et sans une relation profonde avec Dieu, on comprend vite qu'il n'y aura pas de vie prophétique. Parce que quand même, cette assemblée porte quelque chose de prophétique. Et dans le psaume 57, il est dit « Réveille-toi mon âme, réveille-toi mon luth ». Il parle, David, à son instrument, ainsi qu'à ma harpe, je réveillerai l'aurore, je te célébrerai par les peuples, Seigneur, je psalmodierai en ton honneur parmi les nations. Et Dieu a dit, David a dit qu'il a fait de la louange sa priorité, il a choisi d'être un adorateur, il a choisi de louer le Seigneur. Et on le voit dans les psaumes, ce sont que des choses à propos de la louange et de l'adoration. Et on va voir ce soir qu'on peut le louer de différentes manières et que le Seigneur a prévu différentes manières de pouvoir le louer. Et on voit que la musique est un support et un moyen puissant qui a la capacité de toucher notre intelligence, mais notre âme. Quand tu écoutes certains groupes de musique, chrétiens ou non chrétiens, ton âme, elle est touchée. Ça touche ton cœur, ça touche nos émotions, ça touche à l'intérieur. Et quand c'est conduit par le Saint-Esprit, c'est encore plus puissant. Parce que ça vient atteindre les profondeurs de nos cœurs. Et c'est là qu'on voit que le Seigneur peut nous changer de gloire en gloire dans sa présence. C'est pour cette raison que David a dit que son cœur était touché. Et c'est pour cela qu'il faut encourager l'ensemble de l'Assemblée, comme ce soir, à soutenir la louange. Quand on vient ici, ce n'est pas juste pour bénéficier de quelque chose, mais c'est pour apporter notre louange et notre adoration. J'aimerais vous poser la question ce soir, avec quoi vous êtes venus ce soir ? Quelle est votre offrande d'adoration? Quelle est votre offrande de louange? Quelle est l'offrande de votre cœur? Quand nous venons ici, nous n'attendons pas que ça commence à chanter et à jouer ici, mais nous commençons à adorer. Nous entrons avec un esprit d'adoration. Et quand l'adoration est là, et quand les jeunes ou d'autres commencent un petit peu, tu sens que ça rame ou c'est un peu difficile, on vient et on soutient. On soutient ce qui se passe dans la maison. Parce que nous sommes une famille. Et quand tu soutiens ce qui se passe dans la maison, vous savez ce qui se produit? Il se produit des percées. Et on comprend, quand on lit l'Ancien Testament, que la musique est une plateforme importante pour libérer l'onction prophétique, parce que c'est par elle qu'est transporté, on est transporté du monde naturel dans le monde spirituel, de la chair dans l'esprit, et on comprend vite qu'on doit grandir dans l'esprit. Et certains pensent que la musique n'est pas importante, mais j'aimerais vous dire que pour Dieu, la musique est importante. Tout a commencé par un son. Tu me diras, ça a commencé par la lumière, mais la lumière est une fréquence, la lumière est un son. Quand Dieu a créé la lumière, premièrement, il a créé un son. Et Dieu a établi et utilisé la musique avec puissance. Et le père de la musique dans l'Ancien Testament, c'était qui? Comment il s'appelait? Ah, il va falloir réviser les adorateurs là. Hein? Jubal. Dans Genèse 4, verset 21, il est dit « Le nom de son frère était Jubal, celui qui fut la souche, l'ancêtre de ceux qui maniaient la harpe et la lyre. » Et le mot Jubal exprime un courant d'eau, c'est-à-dire un mouvement sur la vague de l'esprit. C'est ce que le Seigneur veut faire au travers de la musique. Quand on parle d'être prophétique ou du prophète, parce que c'est lié avec la question de l'adoration, ça signifie de couler comme une fontaine et de jaillir. Et donc on peut remarquer que dans le domaine de la musique est très proche du domaine prophétique dans la parole de Dieu et dans nos propres vies, ça doit être aussi une réalité. Et on voit comment la parole créatrice de nos bouches devient une semence prophétique dans l'adoration. Quand nous commençons à déclarer qui est Dieu, pas à propos de nous, Seigneur, c'est pas des complaintes l'adoration. L'adoration, c'est élever le nom le plus haut, c'est regarder à Jésus en se détournant de nos propres vies et de nos propres désirs, mais nous voulons faire uniquement le désir de Jésus. Nos yeux doivent se poser sur lui, nos yeux doivent le rechercher. Quand tu viens dans cette maison pour l'adorer, c'est pas à propos de tes besoins, nous déposons nos besoins et nous l'adorons. Et quand tu l'adores, tu vois que tout est en train de shifter. De cette manière, nous prophétisons dans nos temps d'adoration. Si notre désir est de bâtir un peuple prophétique et de voir le prophétique se lever, tous ces éléments ensemble vont retentir. Il est dit dans le psaume 98 que la mer retentisse et que tout ce qui
tout ce qui la peuple, que l'univers résonne avec ses habitants, que les rivières battent des mains, que les montagnes à l'unisson chantent de joie. Il y avait un plan de Dieu pour que même les arbres chantent, battent des mains, pour que les animaux adorent nuit et jour. Vous savez, il y a une réalité, c'est que la création adore le Créateur. Et ce n'est pas la création qui se met en accord avec nous, mais c'est nous qui nous accordons avec la création qui adore nuit et jour. Et nous devons être ces adorateurs-là qui se tiennent dans sa présence et qui n'arrêtent pas de l'adorer. Ça veut dire que ce qui sort de nos bouches doit changer, ce qui rentre dans nos oreilles doit changer, ce qui rentre dans nos yeux doit changer, et ce que notre manière de déclarer doit changer. Parce que tu n'es pas un adorateur uniquement dans la maison. Tu ne peux pas juste être dans l'adoration dans la maison, sortir et te comporter comme un cochon. Ça ne fonctionne pas. Alors il y a toute la création qui fait un grand bruit d'adoration, qui résonne jusque dans l'éternité. Pourquoi? Parce que cette adoration, elle monte dans le ciel. Elle résonne jusque dans l'éternité. Elle ne s'arrête pas là où l'adoration est non-stop. Et toute la création fait un bruit que nos oreilles n'entendent pas. La roche fait un bruit. J'étais cette semaine avec mon petit-fils, ou la semaine dernière, ouais. Cette semaine, à la mer de glace à Montanvert, et il est parlé dans cette mer de glace, dans le glacier, que le glacier chante. Le glacier fait un son. Il ne fait pas juste un son parce qu'il craque, mais il y a un son d'adoration dans toute la nature. Et c'est magnifique parce qu'on voit comment le Créateur connaît ce qu'il a créé et la création connaît son Créateur et le loue en tout temps. La base de ce que nous devons comprendre et le fondement des psalmistes et de ceux qui adorent dans la maison, c'est que nous avons été créés pour adorer. Mais quand tu deviens avec une place ici, c'est certainement que tu as un don pour le faire. J'aimerais juste te dire que si tu chantes faux, Dieu entend que tu chantes faux. Il y a des gens qui disent tu peux chanter faux, Dieu entend que tu chantes juste. Non, c'est faux. Si tu veux chanter ici, il va falloir commencer à bosser et à chanter juste parce que on parle de don, là. Non, ça va? Non, mais si tu commences à jouer de la guitare, ben, il faut y aller, quoi. Il faut bosser. Il faut devenir excellent. David choisit, c'est des musiciens excellents. Il les triait, il prenait les meilleurs. C'est comme ça. Alors, nous devons créer dans nos vies, nos maisons, nos célébrations, dans nos églises, dans nos familles, un environnement où il y a la présence de Dieu, le Saint-Esprit se sent libre. Dieu veut descendre au milieu de nous, c'est son plan, et demeurer en nous. Et donc, on va voir rapidement, je vais quand même prendre le temps, qu'il y a 7 noms dans la louange pour exprimer la louange, 7 noms différents. Le premier, c'est Toda. En hébreu, quand tu dis merci à quelqu'un, c'est Toda. Toda Rabba, c'est merci beaucoup. Toda, c'est une confession de louange, d'action de grâce. Il est dit dans le psaume 100, premièrement, entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec de la louange. Donc les portes qui sont ouvertes où on entre dans sa présence, c'est nous sommes reconnaissants. Commençons à célébrer ce que Dieu fait dans nos vies. Commençons à célébrer chaque instant. Commençons à nous réjouir de ce que Dieu est en train de faire. Commençons à nous réjouir de ce que Dieu produit demain dans nos vies. Les adorateurs doivent commencer à comprendre que nous ne devons pas avoir des cœurs de Français qui râlent toujours, mais des Français qui sont réconciliés et qui sont reconnaissants. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour les jeunes. Je suis reconnaissant pour ce groupe de louanges. Je suis reconnaissant pour les dons et les talents qu'ils vous donnent et que vous allez bosser pour que ça devienne excellent. Mais c'était très bien. C'est juste de gloire en gloire. Le mot Toda exprime la reconnaissance. Ça veut dire étendre la main avec reconnaissance. Nous entrons toujours dans la maison de Dieu avec reconnaissance. C'est la porte qui nous propulse dans une dimension prophétique par la reconnaissance. Dans le psaume 50, il est dit « Celui qui en sacrifice offre la récompense me glorifie et celui qui veille sur sa voie, je le ferai contempler le salut de Dieu. » Vous savez, les psaumes, c'est hyper puissant. D'ailleurs, c'est cet enseignement que j'ai là, que j'ai tiré de ce bouquin,
Je le mettrai sur zoneprophétique.com. Il sera disponible si vous voulez retravailler ça et aller plus loin dans cette dimension. Donc ce mot Toda n'est pas seulement une attitude de reconnaissance pour les choses passées, mais aussi pour celles à venir. Je suis reconnaissant pour ce que le Seigneur va faire demain. Être prophétique, c'est commencer à reconnaître, être reconnaissant pour ce que le Seigneur est en train de déployer, pour la portion qu'il a pour toi. Dis, le Seigneur a une portion pour moi demain. Voilà. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Regarde pas tes besoins d'aujourd'hui, regarde comment le Seigneur va pourvoir demain. Nous devons avoir une attitude de reconnaissance. Nous devons entrer avec la reconnaissance dans sa maison parce que nous savons que nous allons recevoir quelque chose que Dieu va nous donner. Il a une portion à chaque fois que tu viens dans la maison. Et le peuple qui rentre là, dans la présence de Dieu, c'est comme si on allait se tenir sur la brèche et on se tient dans l'attente de ce que Dieu va libérer. Mais oui, je viens parce que je veux attraper la portion de Dieu. Je ne viens pas pour dire, on verra bien ce que Dieu va faire. J'ai une expectative, j'ai une attente dans mon cœur. De la même manière que Dieu a une attente dans son cœur à propos de nous. Alors quand on le remercie, ça fait aussi augmenter notre foi pour le futur et ça nous permet de comprendre qu'il a plus pour nous encore. Je veux le dire dans ta vie, il a plus pour toi encore que ce que tu as aujourd'hui. Il va libérer une mesure débordante dans nos vies. Dans Luc 6, 38, il est dit « Donnez, il vous sera donné, on versera dans les pans de votre manteau une bonne mesure tassée, secouée et débordante, et on emploiera à votre égard la mesure dont vous serez servi pour vous mesurer. » Il va faire déborder ta mesure. Il va faire déborder ta vie. Il veut faire déborder nos vies. Il y a quelque chose où il dit, il y a un endroit où il dit dans nos vies, c'est pas juste à moitié plein, pas juste à moitié vide. Je veux que tu débordes. Je veux que tu débordes. Le second mot est yada. Yada signifie jeter. C'est aussi une extension de la main, c'est la déclaration qui affirme qui est l'Éternel, la proclamation de ses attributs. Le mot main indique aussi souvent la force et le sens, l'habilité, comme l'habilité à jouer de la musique. Yada exprime l'extension des attributs de l'Éternel. Dans le psaume 111, il est dit « Louez l'Éternel. Je célébrerai l'Éternel de tout mon cœur dans l'intimité des hommes droits, dans le cercle des justes et dans la communauté. » Et si au travers de ma bouche, je proclame Dieu, mon âme suivra ce mouvement. Le mot yada et le mot Juda sont liés et le mot Juda veut dire la louange. Chaque mot dans la Bible où il est dit louange, on pourrait le remplacer par Juda. Et en fait, quand nous entrons dans cette dimension, ça ouvre encore plus. C'est comme une étape supplémentaire. La parole de Dieu nous dit que Juda connaît l'Éternel et on connaît le Seigneur par la louange et l'adoration au travers de sa présence, en pénétrant sa présence. Et le Seigneur demeure là où il y a de la louange. Et il dit même dans la parole que les ravins de Juda sont remplis d'eau. Je veux dire que si tu es quelqu'un qui adore, si tu es de la tribu de Juda, il y a de l'eau qui va déborder. Déborde encore une fois. L'eau est le symbole du Saint-Esprit et il dit que des torrents d'eau couleront de son sein. Quand on l'adore, il y a une promesse qui nous remplit. Nous l'adorons, nous nous vidons devant lui, il nous remplit. Il n'y a pas d'espace vacant. Il faudra que Judas laboure dans Osée 10, 11, on y arrive. Il dit, Judas laboure la terre pour qu'on puisse planter. C'est-à-dire que quand nous adorons, c'est comme si on mettait une lampe dans la terre et qu'on retournait la terre. Notre adoration, notre louange est en train de préparer un territoire. Elle est en train de préparer un terrain. Elle est en train de préparer un endroit. Et quand nous adorons ensemble, c'est la terre de nos cœurs qui reçoit une lame qui commence à être préparée pour recevoir une semence. Et quelquefois, quand tu poses la lame dans la terre, j'ai vu mes grands-parents qui étaient paysans avec les bœufs et la lame, des fois tu peux rencontrer des cailloux. Mais disons que toute forme de cailloux saute
et dégage. Il y a la lame de la présence de Dieu qui descend dans nos vies, qui descend dans notre territoire, qui descend dans nos couples, dans nos familles, parce que le Seigneur est en train de transformer. Et il ne peut pas se contenter de notre territoire dans l'état où il est aujourd'hui. Il dit, je vais planter ma lame encore une fois. Je vais planter ma présence à l'intérieur de toi. Je vais retourner la terre et je planterai la semence dont tu as besoin. Et tu récolteras ce dont tu as besoin. Je vais vous dire la puissance de la louange. Il faut l'expérimenter chaque jour. Dans la terre dans laquelle on plante la lame, il y a quelque chose qui va se passer. Ce qui se passe dans cette dimension de Yada aussi, c'est que ça amène à raffermir nos cœurs, à libérer, à chasser la dureté du péché. Il y a quelque chose quand le Seigneur vient labourer qui transforme nos vies de gloire en gloire. Et ça, c'est la beauté de la présence de Dieu qui brise la dureté de nos vies. La louange qui laboure, elle emmène aussi la sanctification. Elle emmène la pureté dans nos vies. C'est au contact de sa présence que nous sommes changés de gloire en gloire. C'est pour ça qu'il est important d'établir la louange dans nos vies. Dans Osée 10, 12, il est dit « Semez pour la justice et vous moissonnerez le fruit de la bonté. Défrichez-vous un champ nouveau, car voici il est temps de se tourner vers l'Éternel en attendant qu'il vienne et qu'il fasse pleuvoir la justice pour vous. » Il y a tellement de choses dont nous avons besoin. Si vous saviez, si nous commençons à l'adorer, si nous commençons à le louer, si nous commençons à nous tenir dans sa présence, si nous commençons à le chercher, nous allons voir comment le Seigneur va déverser à l'intérieur de nos vies et comment il va créer une accélération de guérison, de changement, de transformation comme aucune prière qu'on a posée sur ta tête ne pourrait le faire. Il y a le doigt de Dieu qui vient en direct ce soir sur nos cœurs pour les transformer, les changer quand nous nous tenons devant lui. Louez-le jusqu'à ce que la pluie de la justice se déverse sur nous. Louons-le et que l'onction coule sur nous, sur le sommet de nos têtes. Louons-le sur la plante de nos pieds et qu'ainsi nous nous vivrons les victoires. Il y a quelque chose qui vient dans la victoire quand nous nous tenons devant lui. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Nous ne sommes pas appelés à être des chrétiens du dimanche matin ou du samedi soir, à faire des blablas et des machins. Il y a des choses qui ne doivent plus sortir de nos bouches. Il y a des choses qui ne doivent plus sortir de nos bouches. Il y a des murmures les uns contre les autres qui ne doivent plus sortir. Il y a des offenses qui ne doivent plus sortir. Il y a des mots qui ne doivent plus sortir. Nous avons été créés pour libérer la bénédiction et non la malédiction. Ça, c'est la louange. Ça, c'est Judas sera en premier dans ma vie. La louange sera en premier. C'est Juge 20, verset 18. L'adoration est une clé puissante et nous pouvons voir comment la tribu de Juda était placée dans l'armée. Elle était en première position. Il a dit à David, pose-toi là sous le figuier, tranquillement. Moi, je vais placer, alors qu'il était prêt à faire la bataille. Il voulait se battre. Il était à ce moment-là un adorateur, mais aussi un guerrier. Il était revêtu de l'armure. Son armée était prête. Ils étaient en rang. Et Dieu lui a dit, arrête-toi là 5 minutes. Arrête-toi là dans ma présence. Fais une pause. Je vais venir devant toi. Je serai devant toi et la bataille sera déjà gagnée. Il y a trop de batailles que nous voulons gagner par nous-mêmes. Il y a trop de batailles, il y a trop d'endroits où nous bataillons, où nous cherchons à avoir la victoire sur des addictions, sur des choses, sur des problèmes, sur des montagnes, sur de la maladie. Et le Seigneur dit, pose-toi 5 minutes. Tu vas voir si moi je ne suis pas capable d'être devant toi. Et je vais gagner la victoire pour toi. Je vais le déclarer dans le nom de Jésus. Nous sommes tous faits. Tu es fait. Tu as été créé pour vivre la victoire. Tu as été créé pour marcher dans la victoire dans le nom puissant de Jésus. Donc, il y a une extension de notre main et de nos bouches qui s'élèvent devant le trône de Dieu. Le troisième mot, c'est Barak. Celui-là, on a entendu parler un peu plus, Barak, Déborah, machin. Ce qui signifie s'agenouiller, ployer le genou, bénir dans un acte d'adoration. Et il y a tous les versets qu'on connaît, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais Barak signifie que tout mon esprit, toute ma volonté, toutes mes émotions, tout mon être plie le genou dans un acte d'adoration. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de place pour tes frustrations. Pour les miennes non plus d'ailleurs. Vous n'avez jamais été frustré, vous, dans l'église? Non.
bande de menteurs. Mais si on était vraiment dans sa présence, on n'est plus frustré par tout ça, parce que c'est plus notre âme qui parle, c'est plus notre chair, c'est dans l'esprit. On est face à face avec Dieu, les amis. On n'est pas dans un truc avec un petit chant du dimanche matin. On est dans un face à face. Il y a la crainte de Dieu qui est là. Et donc c'est une disponibilité, une volonté, une attitude d'alignement, de fléchir le genou, de se prosterner, de s'agenouiller dans un signe de soumission à Dieu. Barak n'est pas simplement un acte physique, c'est mon cœur qui doit fléchir. C'est mon cœur. Vous savez, souvent nos cœurs, ils sont tellement blessés. Moi le premier. Ils sont tellement vite offensables, offensés. Mais si nous tenons dans sa présence, un peu plus, on sera un peu moins frustrés, machin et tout. Tous ces trucs qui nous débectent. Alors on veut le déclarer, ce qui est déclaré dans Juge 5. Réveille-toi, Déborah. Il est aussi dit, réveille-toi, lève-toi, Barak, que l'adoration se lève et dans nos vies de sacrificateurs et de guerriers dans cette saison, parce que nous avons été créés pour la passion, mais Dieu dit, je t'ai préparé pour la guerre. C'est-à-dire que dans notre adoration, alors que nous allons dans les hautes louanges, devant sa présence, il dit, reste tranquille, je vais faire la guerre pour toi et tu auras la victoire. Notre position aujourd'hui, ce n'est pas forcément de sortir l'épée et puis d'aller nous battre devant, tout un tas de démons. Notre position, c'est de nous tenir devant le roi de gloire et de l'adorer. Et quand tu as cette position-là, tu as la victoire. Le quatrième mot, c'est shabar. Il veut dire s'adresser d'une voix forte. Là, il nous manque Lucas. À moins que quelqu'un gueule fort. Quelqu'un qui a de la voix, toi. S'adresser d'une voix forte, triompher, s'exclamer, célébrer, glorifier, crier. Avec une voix forte, nous proclamons la gloire de l'Éternel. Nous déclarons la parole de Dieu. Je peux vous dire, les petits Français, vous ne savez pas faire ça. À part Lucas, c'est un spécimen à part. Moi, je suis en Afrique, je peux vous dire qu'eux savent faire shabar. Come on! C'était encore petit, je m'attendais à quelque chose de plus fort. J'aime ça. Réveillez-nous, les gars. Le psaume 145 dit que chaque génération dise à celle qui suit combien tes œuvres sont belles, qu'elle publie tes exploits. Shabar tous les peuples. Ce n'est pas une suggestion qui est dite dans la parole de Dieu, c'est un commandement. Shabar, élève ta voix. Shabar. Il demande, est-ce que vous pourriez, peuple de Dieu, mon église, mon épouse qui se prépare, ouvrir un peu vos bouches? Shabar! Ah, on va leur faire. Shabar! Hey! Il dit que quand nous crions devant Dieu comme ça, le ciel s'ouvre. Et nous savons que le ciel est ouvert, mais il y a quelque chose que le Seigneur déchire et qui déploie au portail de sa présence. Il dit, je fais descendre ce dont tu as besoin, parce que tu t'es tenu devant moi, parce que tu as crié devant moi, parce que tu as invoqué mon nom, je te répondrai. En Barak, nous nous soumettons, nous agenouillons, et avec Shabar, nous nous soumettons en proclamant d'une voix forte. C'est un cri de triomphe. Et nous voulons pousser un cri de triomphe, pas uniquement parce que nous sommes dans la joie ou dans une excitation, mais nous voulons crier et libérer un cri de triomphe pour tout ce que le Seigneur libère demain. Délivre-nous, Éternel, notre Dieu, rassemble-nous du milieu des nations. Nous te célébrons, toi, tu es saint, et nous mettrons notre gloire, notre voix pour te louer. Chaque nation, chaque génération shabar ses œuvres. Il y a une loi spirituelle de cause à effet. Lorsque nous faisons une action spirituelle, cela produit un effet dans les lieux célestes et nous gagnons la victoire. Alors je veux parler aux endroits de nos vies où nous avons besoin de victoire. Dans tous les endroits de nos vies, que ce soit dans ton travail, dans ton couple, ta santé, ta famille, tous les domaines, nous proclamons la victoire de l'Éternel. Parce que la victoire lui appartient et il donne sa victoire à ses fils et ses filles ce soir dans le nom de Jésus. Mais saisis-la par la foi. Oui, il y a encore des endroits où tu as besoin de victoire, tu ne connais pas ma vie. Il y a des endroits où j'ai besoin de victoire. Et ce que je déclare ce soir, c'est pour ma propre vie aussi.
Je veux déclarer la victoire là où j'en ai besoin. Et je veux dire, je vais le voir s'accomplir. Le cinquième mot est zamar, qui veut dire toucher avec le bout des doigts les cordes d'un instrument. Qu'est-ce que j'aime ça? Comme Vincent tout à l'heure qui fait des arpèges, Isamar. Cela veut dire célébrer avec des sons, avec de la musique. David a créé plusieurs dizaines d'instruments qui ont été utilisés dans la maison de l'Éternel. Mais il y avait Asaph qui était le responsable, le chef des musiciens. Lui jouait des cymbales et la musique avait une part très importante. Et il y avait un ordre, il y avait un protocole. Le psaume 150, il dit « Louez au son du corps, au son du luth, de la cithare, avec des danses, des tambourins. Louez-le avec la lyre, la flûte, les cymbales retentissantes. Louez-le avec les cymbales retentissantes, avec éclat. » Vas-y Steve, tape plus fort la batterie. Mais c'est ce que dit la Bible, hein? Avec éclat. Que tout ce qui vit loue l'Éternel, louez l'Éternel. À cette époque, ils n'avaient que ça. Mais ils auraient dit la guitare, la basse, la guitare électrique et tout, et tout, et tout. Tout ce qui te permet de louer le Seigneur, utilise-le pour le louer. C'est-à-dire qu'il y a une grande liberté de créativité dans la louange et dans l'adoration. Il y a une dimension très forte quand même nous prophétisons avec la musique, avec les instruments, nous touchons le côté émotionnel du cœur et on peut ressentir les mêmes choses que ressent le Père. Il y a un endroit qui monte dans la présence qui est plus au niveau de l'intimité, du cœur à cœur, où on ressent les battements du cœur de Dieu et on ressent son parfum et on entend sa voix. On peut sentir qu'il est là et qu'on peut entendre ce qu'il déclare et ça nous permet de pouvoir le saisir et de le libérer sur la terre. C'est extrêmement puissant, cette dimension prophétique dans ce mouvement perpétuel qui est le rythme de la vie. La musique sur la terre, c'est le rythme de la vie. La musique dans les cieux, c'est le rythme de la vie. Il existe un rythme dans la vie qui s'appelle le temps chronos et on doit s'y cadrer, mais il y a aussi un temps qui est lié avec nos cœurs et avec le cœur de Dieu qui est un temps kairos. C'est-à-dire que quand nous louons de cette manière-là, il y a un endroit où le Seigneur dit « Je vais faire une percée, j'ouvre une muraille, je déplace les montagnes pour vous. » Il y a un endroit où le Seigneur dit « Maintenant, assez, c'est assez, et j'ouvre une voie nouvelle pour vous. » Et David, il comprenait ça, et c'est la raison pour laquelle il a même utilisé son corps, le rythme, dans l'adoration. Alors, je passe plein de trucs là. Dans la guerre spirituelle aussi, il y a un rythme. Et nous devons être extrêmement sensibles pour discerner les temps, même dans les temps d'adoration que nous avons. Vous savez, des fois on commence par la reconnaissance, on va dans l'adoration. Moi, c'est très rare que quand je fais la louange, je n'arrive pas à un endroit d'intercession. Il y a un endroit où on doit agir d'une manière nouvelle en déclarant et en déployant nos capacités de guerrier pour libérer, pas simplement notre amour pour Jésus, mais là où il déclare que nous sommes des guerriers amoureux, nous sommes une église qui est une église amoureuse, mais qui est guerrière. Et l'Église de France doit retrouver son mandat d'être amoureuse, mais aussi guerrière, d'engager, de prendre des positions contre les lois iniques, de prendre des positions contre ce qui se passe dans ta maison, des choses qui n'ont rien à faire dans ta maison, de les dégager, de prendre des positions de père et de mère, de prendre des positions. Donc en réveillant Zamar, ce qu'on disait, avec nos instruments, on pénètre dans l'adoration et ça peut se transformer en zone de combat quelque part parce que le Seigneur veut nous utiliser à cet endroit-là. Alors notre adoration peut devenir aussi une intercession. Et ces domaines sont extrêmement liés parce que quand on les développe plus profondément, cette réalité, au-delà d'un propre chant, l'adoration, on voit que l'adoration nous fait rentrer dans la guerre. Et si jamais... j'ai des livres là disponibles ce soir, La guerre d'adoration. Ce livre est devenu best-seller. C'est le premier livre que j'ai écrit par obéissance parce que il y a une réalité aujourd'hui, même si on parle de la guerre des hôtels, de la guerre spirituelle, de la guerre des trônes, de la guerre des positions. En France aujourd'hui, on est dans une guerre de position.
Une guerre dans notre gouvernement, c'est une guerre de position. Parce qu'il y a aussi une guerre dans les lieux célestes. Et on doit comprendre, dans les temps que nous vivons, que nous sommes appelés à surmonter en lui, dans l'union, à nous tenir en lui et à être au-delà de tout ce que les médias nous disent aujourd'hui. Mais il y a un média dans le ciel qui est libéré, qui est bien plus puissant. J'ai presque fini. Le 6e, c'est Hallel. Hallel, alléluia, Hallel. On trouve, ça veut dire vraiment nous louons Yahweh. Et Hallel est un verbe qui signifie louer, c'est une action. Ça veut dire libérer un son clair, bien focalisé et qui exprime quelque chose qui brille, qui flash dans la lumière, qui se comporte comme un fou dans une clameur. C'est ce qu'était David. Dans Matthieu 26, il est dit, après cela, ils chantèrent des psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Même dans le Nouveau Testament, on voit comment il y a un endroit où on libère un Alléluia. Il y a ce chant, vous savez, on libère un Alléluia. C'est un des noms de la louange qui est extrêmement puissant, qui est extrêmement proche du cœur du peuple juif. Et quand Dieu touche notre vie, c'est difficile de nous retenir et de garder ça comme un secret. À un moment donné, ça doit sortir. Alléluia. Ce soir, quand on chante Alléluia, il y a quelque chose qui se passe. Vous avez déjà remarqué, quand on chante Saint, 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 il y a quelque chose qui se passe. Quand on est en train de déclarer ce que Dieu aime, ça ouvre le ciel. Ça ouvre, ça libère de l'onction. Il se passe quelque chose dans la maison quand nous suivons, quand nous marchons avec ce qui est déclaré dans les cieux. Et notre réponse à sa présence, c'est ce qui plaît au Seigneur. C'est bien plus qu'un holocauste tout entier. Nous sommes les sacrifices de louange. Et si nous n'entrons pas dans cette dimension par un Alléluia, nous allons perdre nos forces. Et quelquefois, dans l'Église, il y a tellement de gens qui ont plus de force, qui sont fatigués. Commence à retourner au cœur de la louange, au cœur de l'adoration, à fermer ta chambre et à l'adorer. Tu vas voir comment les forces vont revenir. On l'a vu pendant le Covid. Moi, j'ai perdu toutes mes forces. J'avais même plus la possibilité de prier. Je n'y arrivais plus. J'ai été volé. J'ai été spoilé. J'ai été abusé par cette cochonnerie de Covid et toute la puissance spirituelle qui était autour, qui voulait faire taire nos voix. Mais il a perdu. Alors, moi, je veux vous engager à organiser vos journées pour que 7 fois par jour, mettez un petit tac, 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 vous savez, avec vos iPhones là, et puis je crie un Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je ne veux pas perdre ta présence dans ma journée. Je veux rester connecté à ta présence. Je veux rester connecté à ton sang. Je suis un adorateur. Je ne peux pas ne pas être connecté avec ta présence. Dans 2 Chroniques 20, il est dit, il s'était concerté avec le peuple et avait placé en tête de l'armée des musiciens pour louer l'Éternel et la majesté de sa sainte personne. Ils se mirent en route devant les soldats en armes en chantant « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours ». Et vous savez ce que faisaient les Lévites? Ils chantaient pendant des heures, des heures, des heures et des heures. Que louez l'Éternel, car ta bonté dure à toujours. Car ta bonté dure à toujours. Quand nous recommençons à chanter un chant dans cette maison, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, comme on l'a fait ce soir, c'est pas pour répéter le chant, c'est pour nous tenir sur la vague de l'onction qui se tient là. Et nous avons peur, nous avons la crainte de perdre la présence et que le Saint-Esprit s'en aille. On ne veut pas qu'il parte, on veut qu'il reste là, on veut continuer à l'honorer. Alors on perce et on pousse et on pousse. Et nous, l'Assemblée, on soutient, on soutient, on soutient. Souviens-toi de ça. Je viens ici, je vais soutenir. Dans 2 Chroniques 20, il y a une histoire, il dit que lorsque Josaphat prit la décision finale pour le combat, Hallel faisait partie de son plan, l'adoration. Il a décidé de mettre en pratique cette dimension. Et au verset suivant, il est dit qu'au moment où ils entendirent les cantiques de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre leurs ennemis. Au moment où ils ont ouvert les bouches, le Seigneur a placé une embuscade. Il a dit stop aux stratégies de l'ennemi. Au moment où tu vas ouvrir ta bouche, le Seigneur va dire stop.
Parce que tu t'alignes, tu te positionnes avec quelque chose dans les lieux célestes. Au moment où tu te positionnes, il y a quelque chose qui est vu dans le ciel. Il y a quelque chose il y a un endroit où tu es regardé. Il y a un endroit où tu es observé. Et le Seigneur change la donne. Il y a de la puissance quand nous nous engageons dans la louange. Après, il y a plein d'autres choses que je voulais vous partager, mais je ne vais pas le faire. Non, pas. Achetez le livre. J'aimerais dire à ceux qui font la louange que exercer le ministère dans une équipe, que ce soit la louange ou ailleurs d'ailleurs, ça ne nous donne pas une plateforme de revendication ou de rébellion, mais c'est une position pour servir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, dans l'humilité, la soumission, l'obéissance et dans un total désintéressement. Nous servons notre Dieu, c'est à propos de lui, c'est pas à propos de nous, c'est pas à propos de notre déploiement, c'est pas à propos de j'ai besoin de me sentir bien. Le Seigneur dit, quand tu viens m'adorer, c'est moi qui dois me sentir bien. Nous adorons Jésus, c'est pas nous que nous adorons. On vient pas pour se sentir bien. C'était bon la louange aujourd'hui, mais c'était bon si toi, tu sais, aujourd'hui le groupe de louange n'est pas terrible, tu sais, mais c'est ta faute parce que toi t'as pas adoré là. Il est où le groupe de louange? Il est où? Il est où? C'est nous. C'est notre responsabilité, la présence de Dieu. La présence de Dieu, ce n'est pas la responsabilité du gars qui fait la louange, du groupe de louange. La responsabilité, notre responsabilité, c'est quand nous ouvrons nos bouches et que nous soutenons. Vous avez vu ce qui s'est passé tout à l'heure qu'on était devant, qu'on a commencé à soutenir tous ensemble. Ça a fait la différence. Attends pas que l'onction vienne, tu es porteur de l'onction. Nous sommes les porteurs de l'onction. Nous sommes les porteurs de la présence. Nous venons dans cette maison avec une responsabilité, c'est d'élever le roi de gloire ensemble. Et pas nous attendre devant un Mac Drive avec une pièce pour... Joue encore une fois. Vas-y Jade, je mets une pièce, boum. On a craqué. Oui, j'y suis. Elle me surveille. Hein? Le 7e, c'est mon préféré, c'est Teila. J'ai toujours aimé Teila et j'ai une petite fille qui s'appelle Teila maintenant. J'aime ça. Et ça parle des eaux qui jaillissent de nos actions, qui jaillissent du ciel, d'un chant, d'un hymne, d'une adoration. Sa racine est Hallel, Alléluia, et c'est le bras prophétique de cette dimension. Alors qu'on s'est donné entièrement en esprit, âme et corps, ce mot implique que Dieu va répondre à son action, à cette action-là. Le Seigneur répond à notre adoration ce soir. Il y a des flots qui jaillissent des cieux. Ça jaillit à l'intérieur de toi. Je dis ce soir, tu ne vas pas être éclaboussé, tu vas être rempli. Nous ne voulons pas sortir avec juste quelques éclaboussures de sa présence. Nous voulons qu'il nous remplisse. Nous voulons que ça déborde. Nous voulons que ça déborde. Et quand ça déborde, c'est plus des paroles de nos bouches qui sortent. C'est plus des chants qu'on a répétés. C'est des chants nouveaux. J'aimerais vous encourager. Libérez un chant nouveau. Commence dans ta maison. Libère un chant nouveau. Si tu ne connais pas le chant, prends le psaume 150. Chante le chant nouveau. Chante le chant. Chante les psaumes. Libère quelque chose de nouveau. Sortons de notre confort habituel de petits chrétiens. Nos petits chrétiens, ça va? Quand j'étais jeune, ça serait sorti. Hein. Maintenant, je sens un peu plus de sagesse. Il est dit dans le psaume 22, « Pourtant tu es saint. Tu sièges sur ton trône au milieu des louanges d'Israël. » La louange d'Israël sont des Tehilah d'Israël. Tous les mots impliquent une action de foi. Ce mot implique que Dieu a entendu et qu'il répond. Quand l'Esprit du Seigneur est notre louange, alors nous entrons avec Tehilah dans une dimension prophétique. C'est quoi être prophétique? Attends, on va simplifier l'affaire. C'est que tu entends quelque chose dans ton cœur, dans ton esprit, et ça sort de ta bouche. Car tu es bon.
et ta miséricorde durera toujours. Car tu es bon, et ta miséricorde durera toujours. Car tu es bon, et ta miséricorde durera. Et alors, il y a des mots, plus tu vas libérer des mots nouveaux dans ta bouche qui ne sont pas des habitudes, mais qui sont des choses qui sortent de ton cœur. Il y a quelque chose que le Seigneur va libérer dans ta bouche. Il y a des mots nouveaux qui vont venir. Et comme il est dit de David, qu'il était habile comme un habile écrivain, qu'il écrivait, qu'il chantait comme un habile écrivain, je veux dire que des mots vont sortir de nos bouches, qui vont nous surprendre. À un moment donné de la journée, tu vas te surprendre à prier en langue, à libérer un chant, à libérer un son, à libérer quelque chose de nouveau. Donc, quand l'Esprit du Seigneur est notre louange, nous entrons avec Tehillah dans une dimension prophétique. Et c'est le genre de louange que le Créateur, avec laquelle le Créateur peut faire quelque chose de nouveau. Dans le psaume 140, il est dit « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un hymne de louange pour chanter notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, beaucoup voudront révérer l'Éternel et lui faire confiance. » Il a mis dans ma bouche un chant nouveau. Et je prie ce soir que le Seigneur mette dans nos bouches un chant nouveau. Qu'il y ait un chant nouveau qui vienne. Que le Saint-Esprit, comme la colombe, descende à l'intérieur de nous, dans nos entrailles, dans nos profondeurs, dans notre esprit, et qu'il y ait un chant qui soit libéré. Tout le livre des psaumes était là. David était dans les prés, il avait des copistes qui étaient à côté, qui notaient ce qu'il chantait, je perds le mot, bon, il notait ce qu'il chantait, et ce n'était pas des chants connus, ce n'était pas des chants répétés, c'était des chants dans l'esprit. Il libérait son cœur devant le Seigneur, il lui disait tout au travers d'un chant. Et Dieu aime ça. On parle de chants nouveaux parce qu'ils sont inspirés et donnés spontanément, et il ne s'agit pas de chants écrits. Bien sûr, il n'y a pas de partition. C'est un déversement de nos cœurs devant le cœur du Dieu. Et c'est énorme de savoir que ces psaumes ont été consignés et qu'on peut être au bénéfice de ces psaumes. Vous savez combien il y en a, des psaumes? Ah, il y en a plus, parce qu'il y en a aussi dans Isaïe, et puis il y en a dans Habakkuk. J'aime trop ça. Tehillah, je passe, vraiment pas le temps, mais je dis juste ça. Le Seigneur veut augmenter notre capacité à comprendre de nouvelles révélations et nous donne des nouvelles onctions, des nouveaux manteaux, des chants nouveaux, des nouvelles façons de l'adorer, de manière même créative. Vous savez que la danse est un acte d'adoration, la peinture est de l'adoration, tout ce que nous pouvons faire. Et quand tu vas travailler à ton travail, ça devrait être de l'adoration aussi. Même si tu sers un patron, tout ce que tu le fais avec excellence. Tu sais pourquoi? Parce que tu sers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Là, ce n'est plus à propos de ton patron, c'est à propos de ton attitude d'adorateur. Donc tout ça, c'est à propos de l'intimité avec lui. Quand nous entrons dans sa présence, Ésaïe 61, verset 3, c'est une traduction libre, mais voilà ce qu'il est dit. Je vais m'habiller d'un manteau de Tehillah. Je vais m'habiller d'un manteau de Tehillah, un manteau d'adoration qui descend du ciel. Puis je finirai avec ça. Mais qu'en est-il? Je peux avoir juste ma Bible qui est dans le... Qu'en est-il du cantique de Moïse et du chant de l'agneau? J'aimerais dire à ceux qui font la louange, apprenez ce chant par cœur. C'est le temps que nous chantions le chant de Moïse et le chant de l'agneau. Il est dit dans Apocalypse 15, ils chantèrent le chant de Moïse, le serviteur de Dieu, et le chant de l'agneau. Ils chantèrent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce que tu as fait est grand, admirable, roi des nations. Ce que tu fais est juste et conforme à la vérité. Encore une fois, la vérité et le droit est là au milieu. Et en fait, je crois que le Seigneur veut libérer quelque chose de nouveau, mais il faut que nous apprenions aussi. Tu l'as trouvé, mon amour? Ok. Bon, où mon téléphone? Excusez-moi. Mais je veux vraiment lire ce chant de l'agneau. Qui connaît le chant de l'agneau? C'est extrêmement puissant. C'est important qu'on comprenne que dans l'adoration, on doit commencer à apprendre à prier la Bible, à chanter la Bible, à chanter la parole de Dieu. C'est extrêmement puissant. Il y a de
il y a de la puissance. Apocalypse 15, verset 3. Ils chantèrent le chant de Moïse, le serviteur du Dieu, et le cantique de l'agneau. Le cantique de l'agneau. Le cantique de l'agneau. C'est le cantique qui est chanté dans les lieux célestes. Ils chantaient. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce que tu as fait est grand et admirable, roi des nations. Ce que tu fais est juste et conforme à la vérité. Qui oserait, Seigneur, refuser de te révérer et de te rendre gloire? Car toi seul, tu es saint, et toutes les nations viendront se prosterner devant toi, car il deviendra manifeste que tes actions sont justes. Après ça, et puis il explique tout le long, Apocalypse 15, le chant de l'agneau. Le chant de l'agneau. J'aimerais vous encourager. Demain matin, ce soir, ouvrez Apocalypse 15 et commencez à chanter le chant de l'agneau. C'est quelque chose, c'est le chant de Moïse et le chant de l'agneau, c'est un chant qui ouvre. C'est un chant qui a de l'autorité. Quand on commence à déclarer la parole de Dieu, commence à chanter là où nous ne savons même pas quoi prier, quand on se pose à un endroit, mais quand on commence à déclarer la parole, quand on commence à chanter la parole, quand on commence à être reconnaissant, quand on commence à danser, quand on commence à élever Seigneur dans la dimension de sa présence avec ces 7 dimensions de ces 7 noms de la louange, dimensions de la louange, il y a quelque chose qui se produit. À un moment donné, on ne veut pas juste adorer, on ne veut pas juste louer, on veut savoir ce que ça produit. On veut comprendre notre position, on veut comprendre notre position d'autorité et on veut comprendre comment nous sommes attendus. J'aimerais vous dire que toi et moi, nous sommes attendus à un autre niveau. Nous sommes attendus devant le trône de Dieu. Nous sommes attendus pour l'adorer. Nous sommes tellement attendus. Nous le cherchons, mais lui nous cherche plus que ce que nous le cherchons. Il nous désire plus que nous le désirons. Alors si vous avez de la peine, vous avez de la difficulté à entrer dans sa présence, commencez par être reconnaissant. J'aimerais juste qu'on puisse prier un instant. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. J'aimerais juste qu'on soit dans une position de recevoir ce soir. Juste, on est le peuple de Dieu et on veut juste reconnaître qu'on n'a pas été forcément toujours dans de bonnes dispositions ou dans un bon alignement. Seigneur, ce soir, nous voulons ouvrir nos cœurs et nos vies et te dire, Seigneur, voici les adorateurs que nous sommes devant toi. Seigneur, nous sommes tes fils et tes filles. Et Seigneur, nous voulons recevoir une nouvelle portion de ta passion. Alors que nous nous tenons dans un face-à-face avec toi, que tu viennes transcender nos yeux, que tu viennes nous traverser, nous percer, nous bouleverser. Emmène-nous dans une nouvelle dimension où notre cœur fait boum boum avec toi. Seigneur, ravive l'amour, souffle sur les flammes de nos vies, sur les braises de nos vies. Allume nos cœurs, allume nos entrailles pour toi. Seigneur, qu'il y ait un désir qui monte, un désir de nous trouver dans cette alliance avec toi, dans cette présence avec toi, un désir plus pour ta parole, un désir pour t'aimer plus, un désir pour déclarer qui tu es, un désir pour te rencontrer, un désir pour pouvoir saisir les promesses que tu as pour nous, un désir pour connaître les mystères et les secrets que tu as pour nous dans cette saison, un désir de pouvoir prier, que les adorateurs se lèvent ce soir, que les intercesseurs se lèvent, que les guerriers amoureux se lèvent, qu'il y ait des sacrificateurs qui se tiennent devant l'autel. Nous disons, Seigneur, que nous représentons des nations ce soir et nous venons à la table de ta présence, à l'autel de ta présence et nous t'adorons. Nous élevons nos voix, Jésus. Élevons nos voix un instant. Ah, nous t'adorons, Jésus, roi de gloire, car tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Car tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Roi de gloire, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons, Jésus. Élevons nos voix, adorons-le. Il est digne de louange, il est digne d'adoration. Hey,
Viens trouver ton peuple ici, Seigneur. Viens nous rencontrer. Merci pour la voie par excellence que tu as ouverte. Merci pour l'alliance avec toi. Merci pour le sang de l'agneau. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour la foi que tu places dans nos vies. Merci parce que tu es une porte d'espérance pour nous. Libère les écluses des cieux. Libère ton nom du ciel. Fais-nous déborder de ta présence, Jésus. Fais-nous déborder de ta présence. Nous déclarons ce soir, tout est à propos de toi. Tu as changé nos vies. Tu as bouleversé nos cœurs. Tu nous as guéris. Tu nous as restaurés. Tu nous as relevés. Nous t'adorons, Roi de gloire. Nous t'adorons, Roi de gloire. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Hey, nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Qu'il y ait quelque chose qui vienne brûler dans nos entrailles ce soir. Pose ta main sur tes entrailles. Sens le feu. Il y a un feu qui vient. Il y a un feu qui vient sur l'autel de nos vies. Fais monter, Seigneur. Nous faisons monter les parfums dans ta présence. Nous faisons monter les parfums de louange. Nous faisons monter les parfums d'adoration. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Alléluia, Jésus, nous t'aimons. Nous disons, Seigneur, que ta parole soit déposée dans nos vies. Les lettres vivantes que tu as écrites, la lettre vivante, qu'elle devienne vivante dans nos vies. Qui ait un désir pour cette nourriture céleste, qui a un désir de nous nourrir de toi, qui a un désir de nous nourrir, Seigneur, qui a un désir de rencontrer la famille céleste, qui a un désir de vivre dans ta présence. Oh, une chose que mon cœur désire, Seigneur, c'est de vivre dans ta maison, de vivre dans ta présence tous les jours de ma vie, tous les jours que tu fais. Vive dans ta présence, vive dans ta présence, Jésus. Hey, élevons nos voix encore un instant. Dieu de gloire, hey. Dieu de gloire, tu es roi, hey. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi de tout notre cœur. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Nous déclarons ta royauté dans nos vies, Seigneur, ce soir. Nous déclarons que tu es celui qui règne. Viens régner dans tous les endroits de nos vies. Viens régner, Jésus. Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu
Chante un chant nouveau. Soif de toi, Seigneur. J'ai soif de toi, oh Dieu. J'ai soif, j'ai faim de toi, oh Dieu. Viens, oh, viens. J'ai soif de toi, oh Dieu. Mon âme a soif de toi. Mon cœur a faim de toi. Mon âme a soif de toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Comme une biche auprès des courants d'eau. Mes entrailles ont soif, mes entrailles ont faim de toi. Oh, je libère le sang des entrailles, libère le sang des entrailles, miséricorde. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Alléluia. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus parce que tu nous remplis. Nous sommes remplis de toi et nous sommes remplis en toi. Merci pour l'union avec le Père, le Fils et l'Esprit. Nous sommes en toi assis dans les lieux célestes et nous t'adorons. Hey. Seigneur, nous déclarons ce soir que le feu sur l'autel ne s'éteindra jamais. Et nous sommes là pour alimenter le feu de ta présence.
Et nous ne laisserons pas cette flamme s'éteindre. Merci Seigneur parce que tu as soufflé à l'intérieur de nos vies ce soir, dans nos entrailles. Et nous disons que nous voulons garder précieusement ce que tu as déposé. Merci pour le dépôt de ta gloire. Seigneur, que tu continues à te lever, à souffler. Esprit des quatre vents, levez-vous des quatre endroits, du sud, de l'est, du nord et de l'ouest. Souffle sur la France. Souffle sur la France, souffle sur l'Église de France. Nous disons qu'il y a un mouvement de ta présence qui vient. Le Seigneur dit, c'est un temps nouveau où dans cette saison vous verrez ma gloire. Vous regardez un autre endroit. Je vous positionne assis avec moi dans les lieux célestes. Et je vous donne de voir et d'entendre, de vous prendre part au secret, au décret céleste. Il y a quelque chose qui vient sur la nation. C'est accompagné de ma gloire, dit le Seigneur. Il y a un mouvement de la présence de Dieu qui vient. Il y a un mouvement de la gloire de Dieu qui s'étend. Il y a quelque chose qui s'élargit, où le Seigneur déclare des signes, des prodiges et des miracles. Des signes, des prodiges et des miracles. C'est le mouvement de la gloire de Dieu. C'est le mouvement de la gloire de Dieu. Je vais finir avec ceci. Mais je vois dans mon esprit encore une fois les roues qui tournent dans d'autres roues. Il y a un mouvement de la gloire. C'est les roues qui sont sous le trône de Dieu. C'est le mouvement de sa présence. Elle n'est pas uniquement dans le ciel. Elle se déploie sur la terre. Elle se déploie comme des cercles qui courent sur la terre, qui courent sur les nations. Il y a quelque chose qui vient courir dans ta vie. Il y a quelque chose qui se déploie dans ta vie. Attrape sa présence ce soir. Saisis-toi de ta portion. Merci Seigneur pour le mouvement de ta gloire qui vient. Merci pour le réveil qui vient. Nous sommes reconnaissants Seigneur et nous déclarons que nous marchons avec toi à ta suite. Nous suivrons ta présence. Nous allons suivre l'agneau là où il va. Nous allons suivre ta présence Seigneur. Nous allons chérir ta présence et nous verrons ta gloire. Laisse-nous voir ta gloire Seigneur. 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 Nous sommes observés ce soir. Le Seigneur est frère. Il est fier de nous. Il est fier de ses enfants qui se tiennent dans sa présence. Le Seigneur est fier de toi ce soir. Il t'appelle par ton nom et te reconnaît. Il est fier de toi. Mais il t'attend encore. Toujours plus haut. Monte encore une fois. Teins-toi encore dans sa présence. Soyez bénis les amis.